Il y a 3 jours. Mes parents m'ont soudainement dit que je ne suis pas leur fille biologique. Ils m'ont chassé de la maison. Je suis venu de la ville. Tante. Vraiment, tu vas m'accueillir? C'est mon neveu. Quand je suis retourné à la campagne, mes parents étaient déjà morts. Il est maintenant dans ce monde, mon seul parent. Je ne peux pas rester les bras croisés en regardant mon neveu mourir de faim. Mais moi, qui n'ai rien du tout. Comment pourrais-je le faire vivre? Tante. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Je peux faire des petits boulots. Cultiver la terre et protéger ma tante. C'est bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Va dormir tôt, allez. Il fait froid. Mon petit-neveu porte encore une seule couche. Je vais lui coudre un vêtement. Ah. Mais où suis-je? Félicitations, l'hôte a activé l'espace de la source spirituelle. Vous pouvez y déposer n'importe quel objet. Ce système, et ils fourniront aussi toutes sortes de graines de plantes. Graines de plantes. Se pourrait-il qu'on puisse y faire pousser de la nourriture? Waouh, des épis de maïs ont vraiment poussé. Avec cet espace spirituel, je n'ai plus peur que mon neveu meure de faim. De retour à la réalité. C'est mon esprit qui entre dans cet espace. Avec cette amulette contenant la terre, je n'aurai plus à m'inquiéter de ne pas pouvoir nourrir mon neveu. Mais il n'y a plus de pénurie de nourriture. Mais le village est en famine. Tout le monde a fui. Je dois trouver une solution pour emmener mon neveu, et trouver un endroit où vivre mieux. Allons manger. Il n'y a rien de bon à manger chez nous. Ce matin, on va d'abord manger un peu de porridge de maïs. Si on n'a pas assez à manger, dis-le encore à ma tante. Tante, d'où as-tu eu ce maïs? Tu n'as pas à t'en soucier. De toute façon, ce n'est pas elle qui l'a volé. Mange vite, d'accord? On doit encore partir. Allons-y. Tante, tu peux ne pas m'abandonner? Le village souffre de famine. Tout le monde est parti. Je suis le seul qui reste. Après tant d'efforts, j'ai enfin de la famille. Je ne veux pas quitter ma tante. Je ne veux pas quitter ma tante. Tu es mon seul parent maintenant. D'accord, ne t'inquiète pas. Mange vite, moi. Je t'emmènerai dans un endroit meilleur. Un endroit où la vie est meilleure. MMH. J'ai un frère aîné nommé Shen Kyushi depuis que je suis petit. Il sert dans l'armée sur l'île de Hélan. Quand j'étais jeune, mes parents n'ont pas été bons avec moi. Seul lui m'a toujours protégé. Aujourd'hui, puisque mes parents m'ont chassé de la maison, peut-être que je peux aller vivre chez lui. Tant que ma petite tante peut m'accueillir, même si elle doit affronter des dangers, je la suivrai. Je dois aussi aller avec ma petite tante. Vas-y, mange vite. Après avoir fini, tu emmènes ta petite tante en montagne, pour rendre hommage à grand-mère, grand-père et tes parents. Et on part. Oui. Papa, maman, grand-père, grand-mère. Même si je ne vous ai jamais rencontré, mais je suis quand même votre fille biologique. Ne vous inquiétez pas. Mon neveu est si sage. Je vais certainement veiller sur lui et vivre avec détermination pour avoir une vie meilleure. J'espère que vos âmes pourront aussi nous protéger. Grand-mère, grand-père. Maman et petite tante sont de retour. Ma petite tante est très gentille avec moi. Tu m'as même préparé de la bouillie de maïs. Je te protégerai toujours, ma petite tante. Quand tu seras vieille, je prendrai soin de toi. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi quand je serai vieille. Quand tu grandiras, prends bien soin de toi. Ma petite tante, je prendrai soin de toi quand tu seras vieille. D'accord, d'accord, prends soin de moi alors. Allons-y. On doit encore ranger nos affaires et reprendre la route. Allons-y. Ah. Petite tante. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. C'est la première fois que je monte en montagne aujourd'hui. Quand je suis monté avec mes parents avant, je n'avais pas vu ça. Rentrons d'abord à la maison.
Je viens de faire une visite au cimetière et de prier, et j'ai découvert cette boîte. Se pourrait-il que ce soit des reliques laissées par mes parents dans l'au-delà, pour moi? Waouh! Ah! Des lingots d'or. Il y en a tous des lingots d'or. Ça doit faire plus d'une centaine, non? Je l'ai fait, je l'ai vraiment fait. Devenir riche, ce n'est pas possible. Je dois vite le cacher. Si quelqu'un le découvre, ça va être un gros problème. Ouvrir l'espace du jade. Tante, j'ai préparé tous tes bagages. On y va. C'est parti, c'est parti. Tante, tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Tante. Tu m'as amené à la ville. Jusqu'à la gare. Tu as acheté le billet pour le grand train. Tu m'as amené. Monter dans le train. Allez parler à ce monsieur le contrôleur. Nous sommes arrivés. Un wagon si joli. Tata. Je veux faire pipi. Viens, Tata va t'emmener. Tata, je peux y aller tout seul. Non, je ne suis pas tranquille. Le train bouge tellement. Que ferais-je si tu tombais? Bonjour camarade. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Emmener mon neveu aux toilettes. Tes vêtements. Laisse-moi y aller encore une fois. Conrad, je vous remercie vraiment beaucoup. Vous êtes vraiment comme un héros. Shen Yang, si tu ne comprends pas quelque chose plus tard, par exemple pour tirer la chasse, tu peux demander à cet oncle s'il sait. Oui. Comprends, ma petite tante. Je reviens tout de suite. Oui, désolé pour le dérangement, camarade. Non, ce n'est pas un problème. C'est une chose facile, c'est étrange. Depuis que j'ai rencontré cette camarade, je n'ai plus tout à fait l'impression d'être moi-même, comme d'habitude. Mais un peu comme ça, un gamin tout juste arrivé dans l'armée. Oncle. Allons-y vite. Je ne peux plus tenir. Camarade, désolé de vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, pas besoin d'être si formel. Voici pour vous, camarade. Je ne peux pas accepter ça. Allez, acceptez-le quand même. Selon des renseignements fiables, le plus grand au sud, groupe de trafiquants d'enfants et de femmes, opère sur ce train. Cette fois-ci, nous devons capturer le groupe de trafiquants en une seule fois. Oui, chef de groupe. Et camarade. Interrogation de routine. Merci de coopérer. Montrez vos papiers. Montrez vos papiers. Montrez vos papiers. Et, ne t'approche pas. Cette femme est plutôt jolie. Elle a un petit avec elle. Frère, on a fait une bonne affaire. Au secours. Au secours. Assieds-toi. Au secours, lâche-la. Ne la touche pas, ne touche pas l'enfant. Reste tranquille. Et eh bien, cette femme est plutôt coriace. Ah, et au secours. Ne bougez pas, il y a eu un meurtre. Tu oses encore nous attaquer avec un couteau. Je parie que tu en as marre de vivre. Tu crois ou pas? Je peux te défigurer en une minute. Ah.
Ouais. Ne bouge pas les mains. Ah. Camarade, ça va? Ce n'est rien. Shen Yang s'est évanoui. Ne t'inquiète pas, nous allons le réanimer. Shen Xiao, regarde l'enfant. Chef de groupe. Camarade, comment va l'enfant? Il va bien, il a juste été assommé par de l'éther. Un peu de médicaments et ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord m'occuper de ta blessure. D'accord. Conrad médecin. Mon enfant va-t-il vraiment bien? Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un somnifère. L'effet ne dure pas longtemps, il se réveillera bientôt. Docteur, pouvez-vous examiner cette camarade? Va-t-elle laisser une cicatrice? Ne vous inquiétez pas, ce sont juste de petites éraflures. 2 jours avec cette pommade, ça passera. Ça ne laissera pas de cicatrice. Que se passe-t-il avec notre chef de groupe? Il n'a jamais agi comme ça avant. Notre chef de groupe, depuis quand devient-il si tendre avec les femmes? Avant. Il ne plaisantait jamais avec les camarades féminines. Il ne les prenait jamais au sérieux. Peut-être à cause de ça. Lindsay est plutôt beau. Même s'il est très beau. Notre chef de groupe n'est pas quelqu'un qui recherche la beauté. Il y a beaucoup d'infirmières jolies dans le groupe, et beaucoup d'artistes militaires aussi, mais on n'a jamais vu le commandant être particulièrement gentil avec quelqu'un. Notre chef de groupe n'est pas quelqu'un qui recherche la beauté. Il y a beaucoup d'infirmières jolies dans le groupe. Il y a beaucoup de soldats artistes. Je n'ai jamais vu de brigade qui soit si bienveillante envers quelqu'un. Merci, camarade. Je suis le jeune maître. Camarade Shao, vraiment merci cette fois. Tu nous as sauvés tous les deux. Servir le peuple est notre devoir. Pas de quoi. Camarade Shao, je suis Shen Médon de l'Est de l'Oreille. Shen Médon. Ton nom est vraiment joli. Ah non. Ce n'est rien. On va rester juste à côté de toi tout à l'heure. Ça te va? Nous protège. Bien sûr que oui. Je te le dis, c'est comme ça que ça devrait être. Compris. Ah. L'enfant s'est réveillé. C'est moi qui ai fait la sauce aux champignons, et aussi les galettes d'huile. Ne la détestez pas. Oh, je ne déteste pas, je ne déteste pas. Merci, camarade Shen. Cette fois, on a été en mission en train. On n'a pas bien mangé. Il ne manque plus que cette bouchée de riz mélangée à la sauce. Venez goûter ce que j'ai préparé moi-même. Et tout ce que ma petite tante cuisine est délicieux. Merci beaucoup. Et Conrad Shen, ton galette est vraiment bonne. Chef, ne te contente pas de manger la galette. Viens avec de la sauce, hein. Délicieux, camarade Shen. Combien ça coûte? Je te paie. Non, non, tu nous as sauvés. Nous t'invitons à manger des galettes faites maison. Il n'y a pas de raison de demander de l'argent. Ah. Alors merci beaucoup. Merci, camarade Shen, c'est délicieux. Appelle-moi Medong, c'est suffisant. Camarade, camarade. C'est étrange de s'appeler comme ça. Camarade Medong, je m'appelle Shen Xiao. Peut-être qu'il y a 500 ans, nous étions de la même famille. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Alors, camarade Medong. Ce camarade Shao est vraiment intéressant. À la fois sérieux et adorable. Frère Shao. Tu es quelques années plus âgé que moi. Je t'appelle comme ça. Tu ne dois pas t'en offusquer, hein? Bien sûr que non. Ah, au fait. Vous êtes de quel département? Oh, nous sommes de l'armée. Oui, cette fois, nous sommes venus pour la mission de Concorde Guangxi, pour arrêter ce groupe de trafiquants d'êtres humains. Vos frères et camarades sont là, hein? La vie des gens ordinaires s'améliore de plus en plus. Ah. Servir le peuple est notre devoir et notre obligation. Mon frère est aussi soldat dans l'armée. Cette fois,
nous sommes venus pour rendre visite à la famille dans l'armée. Toi, une jeune fille, avec un enfant, tu es sorti. Ce n'est vraiment pas très sûr. À l'avenir, il vaut mieux essayer de sortir avec les hommes âgés de la famille, en groupe. Allons au club. Cette fois, nous nous séparons. Je ne sais pas encore si je pourrai revoir camarade Médon. Salut, frère Chao, quelle coïncidence. Vous descendez aussi à cet arrêt? Camarade Shen Médon, hein. Vous deux descendez aussi à Guanxi? Oui. Dans le train, j'ai entendu dire que vous venez rendre visite à votre famille. Alors votre frère est soldat à Guanxi? Ah non, nous allons à l'île Élan. L'île Élan? Nous sommes stationnés sur l'île Élan. Comment s'appelle ton frère dans l'armée? Tu peux venir avec nous. À ce moment-là, nous t'aiderons à retrouver ton frère, Shen Kyushi. Le nom de mon frère est Shen Kyushi. Il est maintenant chef de compagnie. Chef de compagnie Shen, ah. Nous nous connaissons. Nous sommes tous soldats de la compagnie Shao. Tu es la sœur de Shen Kyushi. Vos prénoms se ressemblent beaucoup. Nous l'avons entendu parler de toi. Il y a aussi une petite sœur de 3 ans de moins que lui. Nos prénoms ont tous été choisis par notre grand-père. Ce sont des noms de plantes médicinales. Ils sont très jolis. Merci pour le compliment, Shao. Allons-y ensemble. À ce moment-là, eh bien, j'ai demandé à Shen Kyushi de venir te chercher. Vraiment? Merci beaucoup à toi et Shaoj. C'est notre devoir. Allons-y, dépêchons-nous. Ah, fais attention. Ça va? Oui, ça va. Allons-y. MMH. Entrez, entrez. Camarade Médon. Le capitaine Shen est en mission ces jours-ci. Il n'est pas dans le secteur. Donc, merci pour vos efforts. Vous pouvez rester quelques jours à l'auberge. Ah non, ce n'est pas possible. Alors, la lettre que je lui ai envoyée, il ne l'a pas reçue? C'est ça. Il y a quelques jours, un typhon a soufflé en mer. Les lettres et les colis ne sont arrivés qu'aujourd'hui. Je suis passé par le bureau de réception et j'ai demandé. Le chef Shen a 3 lettres là-bas. 3 lettres. J'ai clairement envoyé seulement 2 lettres. Cette grande sœur Wang est une camarade de l'auberge. Celle-ci est Shen Kyushi. Elle est de la famille du chef Shen. Il est en mission et n'est pas là ces jours-ci. Veuillez prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre aide ces derniers jours, Madame Wang. Ne vous inquiétez pas, tout est à la pension. Tout y est, tout est complet. Salle d'eau, salle de bain, et la cuisine. Tout est dans le couloir, allez. Voici la clé de votre chambre. Merci, Madame Wang. Merci beaucoup, Madame Wang. De rien. Au fait. Voici le numéro de mon bureau. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler à ce numéro, ou demande à la grande sœur Wang de me faire signe. C'est aussi possible. Ne t'inquiète pas. Je suis très proche de Kyushi. Ne t'inquiète pas. Ne me dérange pas. Merci de prendre soin de moi tout au long du chemin. Merci, merci tonton Shao. De rien. Je m'en vais d'abord. Appelle si tu as besoin de quelque chose. Et grande sœur Wang, et où est-ce qu'il y a une coopérative ici? Il fait trop chaud sur l'île. Je vais acheter 2 tenues pour les enfants, et pas besoin d'aller au magasin coopératif pour en acheter des neuves. Si ça ne vous dérange pas, j'ai chez moi des vêtements de quand mes enfants étaient petits et aussi des vêtements de quand j'étais jeune. Je vais vous les chercher. Ce n'est pas un peu gênant, sœur Wang? Qu'y a-t-il de gênant? Disons-le. Sinon, ces vêtements vont rester au fond du placard. Attendez un peu, ah. Camarade Maïdon. Vous venez juste d'arriver sur l'île. Il n'y a rien du tout. Notre petit groupe m'a chargé de vous apporter quelques produits de première nécessité. Je suis allé à notre département logistique pour vous préparer un peu de farine et d'huile et des assaisonnements. Je les ai mis ici pour toi. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'étais justement en train de me préparer à aller au magasin. Dis-moi combien ça coûte, je te paie. Pas besoin. Notre groupe a déjà payé. C'est pour nous. Ce n'est pas pour le groupe. Si tu ne veux pas prendre d'argent, je ne vais pas prendre ça non plus. Bon, ces choses ne sont pas bon marché. Je te donne 15 yuan. Ne dis pas que c'est peu. Ce n'est pas acceptable. Je ne peux pas accepter. Prends-le. Shen Xiao. À l'avenir, je pourrai cuisiner avec Shen Yang. Allez prendre un repas. Dis à Shao Tuan. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous avons parlé à Shao Tuan. Vous venez juste d'arriver sur l'île. Vous ne connaissez pas encore bien. Il m'a demandé de vous aider autant que possible. Oh, au fait. Shao Tuan a aussi dit qu'il était vraiment désolé.
Je viens juste de revenir sur l'île. Le travail est assez chargé. Les affaires sont aussi assez occupées. Il se peut que je n'ai pas beaucoup de temps pour venir vous voir. Vous servez le pays et le peuple. Vous devez être occupé, alors soyez-le. Nous comprenons tous cela. Shen Yang et moi pouvons bien prendre soin de nous. Si vous continuez à prendre soin de nous comme ça, je pense que je devrais d'abord emmener Shen Yang avec moi. Quand Shen Qiushi sera de retour, je reviendrai le voir. Non, 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 vous continuez à ranger. Je m'en vais, d'accord? S'il y a quelque chose, entrez et dites-le. Xiao Tan. C'est l'argent de nourriture donné par le camarade Shen Medong. Le camarade Medong a dit « Merci pour votre attention ». Le camarade Medong a aussi dit qu'ils pourront s'adapter à la vie sur l'île à l'avenir. Le camarade Medong a encore dit qu'ils n'auront plus besoin de votre attention particulière. Si vous continuez à leur porter une attention spéciale, ils quitteront la résidence d'accueil et attendront le retour du capitaine Shen pour prendre une décision. D'accord, alors je vais écouter Conrad Medong. En temps ordinaire, il faut quand même faire attention. S'ils se trouvent sur l'île et rencontrent des difficultés, nous devons leur venir en aide si possible. On ne peut pas laisser leur famille souffrir sur l'île. Compris. Xiao Shen, je te remercie vraiment beaucoup aujourd'hui. Merci pour ta sincérité. De rien, la prochaine fois, tu ne peux pas retourner seul à la plage. Je t'écoute sincèrement. La prochaine fois, je n'oserais plus y aller seul. En fait, hier, j'ai vu Géodasion de la classe. Il raconte des histoires. Il disait qu'il avait trouvé un gros crabe à la plage. Je ne veux pas que Géodasion me prenne pour un moins que rien. Alors je sais que j'ai eu tort. Petit Shen, un grand merci sans parole. Ce soir, je vais préparer un repas. Pour vous remercier tous les deux, vous devez absolument venir. Désolé pour le dérangement, tante. Chunian, tu dois venir ce soir. À partir de maintenant, tu es mon bon frère. Sur l'île, je te protège. D'accord, ah. Cet enfant. Tante, que fais-tu? Je fais des biscuits à emmener chez la famille ou ce soir. Si tu es fatigué, va dormir un peu. Ce n'est rien, tante, je ne suis pas fatigué. Veux-tu que je t'aide? D'accord. Tiens. Grand-mère, c'est délicieux. Ça sent bon. Les biscuits faits par tante Chen sentent si bon. Et, petit Chen, tu as vraiment du talent. Ma tante Doudou aime ça, alors mange en plus. Petit Chen, vous pouvez commencer à manger. Et, Lao revient bientôt. Je vais faire quelques plats. Ce sera prêt tout de suite. D'accord. Xiao Shao va chercher à manger. Report au commissaire politique. Je prévois d'aller à la cantine pour manger. Viens, rentrons chez moi pour dîner. Commissaire, je n'y vais pas. Ah, désolé, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour manger à la maison. De toute façon, c'est ta tante qui invite aujourd'hui. Et ce n'est pas toi le héros. C'est une jeune fille qui vient d'arriver dans la division. J'avais peur qu'elle sache que c'était exprès pour elle. Désolé. Viens avec moi, on va animer un peu l'ambiance. Pourquoi inviter une jeune fille à manger serait-il un problème? C'est à cause de Doudou. Ce sale gamin. Ou Doudou a encore fait des bêtises. Ce gamin est vraiment effrayant. Il est allé jouer seul au bord de la mer, et il est tombé à l'eau, presque. J'aurais presque perdu ce petit-fils obéissant, si ce n'était pas pour un petit camarade qui l'a sauvé. Aujourd'hui, vous ne m'auriez pas vu. Ne vous inquiétez pas, commissaire, je vais certainement bien lui parler. Après tout, je suis le frère de votre fils Ouliangwei. Bonne route, prenez soin de vous. Conrad Xiao Shen, vous êtes arrivé. Oui, bienvenue, bienvenue. Xiao Shao, assieds-toi vite. D'accord. Tante Shen. Voici mon grand-père. Là à côté, c'est l'oncle Shao. Il s'appelle aussi Shao. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans l'armée. Il y a pas mal de personnes avec le nom Shao et le nom Shen. Ce jeune homme élégant et courageux devant moi. Et le camarade Shao qui nous a sauvés ont le même nom de famille. Ah, le commissaire Shao. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous vous accueillons chaleureusement chez moi. Comment ça, il est là? Celui qui a sauvé Doudou? Ah. Ces biscuits, ah, qui les a frits déjà? Ils sont plutôt bons.
Grand-père. Tu devrais en manger un peu moins. Ne les finis pas tous. Tu dois m'en garder 2 aussi. Ou Doudou, est-ce nécessaire? Que les biscuits soient tous mangés. Grand-père, je t'ai dépensé de l'argent pour acheter 10 ou même 20 sacs. Je ne peux pas en acheter moins. C'est fait par Shen Yi. Petit Shen, c'est toi qui as fait ces biscuits. Oui, je les ai faits. Si le commissaire politique aime, je ferai en plus la prochaine fois. Si le camarade Chao veut en manger, je vous l'apporterai aussi. Si le commissaire politique aime ça, je ferai plus la prochaine fois. Si le camarade Chao veut en manger, je lui en apporterai aussi. Viens, viens, viens. Xiao Shen Yang, allons manger. Le repas est prêt. Xiao Shen, tu n'as qu'à venir manger. Pourquoi être si poli? Des biscuits, et puis encore je ne sais quoi. Tante? Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as préparé. Ce n'est rien du tout. Tu dois absolument accepter. Sinon, Shen Yang et moi, on n'oserait pas rester pour manger. Oh, arrête de dire des bêtises. Allez, venez tous. Aujourd'hui, goûtons ensemble la cuisine de Xiao Shen. Juste assez de plats sur cette table. Avec ça, c'est complet. Bon appétit. Ah. Cette table pleine de plats. Avec ça, c'est complet. Bon appétit. Ah. Tante, pourquoi j'ai l'impression que cet oncle Chao me semble familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Ce oncle Chao, Shen Yang, il est vraiment méchant. Il sait battre les enfants. À l'avenir, considérez ceci comme votre propre maison. Mangez et buvez à votre guise, ne soyez pas gênés. Shen Yang, mange la viande que ma grand-mère a faite. Elle est vraiment délicieuse, d'accord. Chao Yuan, essaie vite la cuisine de ta tante. C'est Xiao Yuan. Est-ce vraiment la même personne? Xiao Shen, ça va? Ça va, tante. Je me suis juste un peu étouffé accidentellement. Désolé de vous avoir inquiété. Que se passe-t-il avec ce garçon? Pourquoi est-il si attentionné aujourd'hui? Il est si gentil avec les femmes. Est-ce vraiment l'oncle Chao? Ça fait peur. C'est trop effrayant. Merci. Quoi de neuf, camarade Médon? Es-tu vraiment le capitaine Chao? Ta barbe, hein? Vieux, mes yeux ne me jouent pas des tours, n'est-ce pas? Ce petit Chao sourit. Je pensais aussi que mes yeux m'avaient trompé tout à l'heure. Tu es l'oncle Chao. C'est moi. Sur le train, j'ai fait une dissimulation. C'est ainsi que je suis vraiment. Désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Chef de la jeune troupe, je ne vous avais vraiment pas reconnu tout à l'heure. Ah. Je vois. Le jeune chef est si délicat et élégant. Sans déguisement, il ne pourrait peut-être même pas accomplir sa mission. C'est vrai que le chef Chao est vraiment beau. S'il apparaissait comme ça, je suppose que les trafiquants d'enfants voudraient l'enlever. Ah. Les trafiquants d'enfants. Tante Chin a rencontré des malfaiteurs en venant ici. Oui. Nous avons rencontré des trafiquants d'enfants dans le train. Heureusement que le capitaine Chao était là. Tante. Après le dîner, je vais les raccompagner tous les deux. Eh bien. Je pense que c'est une bonne idée. Xiao Shao et Xiao Shen se connaissent depuis longtemps. Ils peuvent y aller ensemble. Ah oui. C'est moi. C'est juste sur le chemin. Oncle Chao. Pourquoi j'ai soudain l'impression que tu es devenu plus pâle? Oui. À l'époque, je m'étais peint le visage, le cou et les mains en noir. L'oncle Chao est vraiment impressionnant. Pas étonnant que je n'ai pas reconnu le groupe Chao aujourd'hui. Pas étonnant que je n'ai pas reconnu le groupe Chao aujourd'hui. Je suis trop pâle. Ce n'est pas moche, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être moche? Tu es très beau comme ça, n'est-ce pas? Shen Yang a dit ça à ma tante. C'est vrai, l'oncle Chao est très beau. Oh, chef d'équipe Chao. Merci, chef d'équipe Chao, de nous avoir ramenés. Merci, oncle Chao. De rien. Si jamais il y a quelque chose sur l'île, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, tout va bien sur l'île. Nous ne devrions pas avoir de problème. Chef d'équipe Chao, ne vous inquiétez pas. Nous rentrons d'abord. Fais attention à la sécurité sur la route du retour. Ce petit groupe n'a-t-il pas craqué pour Xiao Shen? Ce n'est pas impossible. Ce Xiao Shen est vraiment beau. Et il est aussi brillant. Son grand frère a aussi du talent, c'est le capitaine Shen. Ils forment un bon couple, vraiment un bon match. Ah.
Shen Yang, il est maintenant temps d'aller à l'école. Il faut vite faire les démarches. Mais comment se fait-il que mon frère soit justement en mission? Au moment où je quittais la ville de Jing, il a envoyé la lettre de dénonciation, ainsi que la lettre familiale, et a même donné l'adresse de la famille Shen à Shen Shintao, les personnes qui ont emprunté de l'argent. Calculons le temps. Maintenant, chez les Jin, la famille Shen doit aussi être en plein chaos. Shen Shintao est arrivé. Shen Shintao, vous êtes soupçonné de fraude, ce qui a indirectement causé la mort accidentelle de vos parents adoptifs, Shen Dafu, et de toute la famille de 4 personnes. Ah. Shen Shintan. Moi, Zuxume, j'ai protégé ma réputation toute ma vie. Tu l'as détruite comme ça. Tu t'es fait un piège toi-même. Comment feras-tu pour épouser une bonne famille maintenant? Comment pourrais-je te laisser faire des bêtises en ville? Doudou, si on fait ça, ça ne dérangera vraiment pas Shao Tuan et les autres? Ce n'est pas sincère. Nous sommes venus pour une affaire importante. Nous devons te donner la sauce piquante que tu as faite, et les biscuits à l'oncle Shao. La dernière fois, j'ai vu l'oncle Shao lorgner. Grand-père a tout mangé. De plus, en venant ici. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Oui, ce n'est pas grave. Conrad Medong. Pourquoi le jeune groupe est-il si excité? Est-ce que cette camarade a un lien étroit avec le jeune groupe? Tout le monde sait que le capitaine Shao n'est pas du genre à s'intéresser aux femmes. Peut-être. Cette camarade est-elle une famille du capitaine Shao? Pourquoi viens-tu me voir? Y a-t-il quelque chose? Non, non. Nous allons très bien sur l'île. Désolé de vous déranger, Shao Tuan. Je vous ai dérangé. Oh. Ce n'est pas un dérangement. Je vous l'ai dit, vous êtes sur l'île. Si quelque chose arrive, vous pouvez toujours venir me voir. C'est moi qui l'ai fait. J'ai déjà préparé la sauce pimentée et les biscuits. Un paquet de biscuits par personne. 2 bouteilles de sauce pimentée. Toi et Shen Xiao avez 2 parts de plus que les autres. Ah, c'est vrai. Ce sont des gâteaux de riz au sucre brun que j'ai fait en trop. Je les offre aussi au chef d'équipe Shao. Chef d'équipe Shao, désolé de vous déranger. Nous partons d'abord. Au revoir, oncle Shao. Ai-je été trop sévère tout à l'heure? Comment ça se fait que le camarade Shen Medong ait si peur de moi? Le camarade Medong a dit que toi et Shen Xiao n'êtes pas comme les autres. Vous avez tous les 2 parts. Cette fois-ci, le camarade Medong nous a préparé tant de biscuits et de sauce pimentée. Cela a dû lui coûter beaucoup de réflexion et d'argent. Comment devrais-je le remercier? Aller au parc faire du bateau et regarder un film. Est-ce que ce n'est pas un peu trop direct? Bonjour, ici c'est le centre médical de l'île des Vagues. Qui cherchez-vous? Shao Xiao aussi est devenu très capable. C'est ce que je viens de te dire il y a quelques jours. Nos collègues de l'hôpital. Sa fille va venir faire un échange dans votre hôpital. Pour apprendre, il faut que tu rencontres quelqu'un. Eh bien, regarde-toi. Tu es directement parti en mission. Fils, tu n'es plus un enfant. Dans 2 ans, tu auras 30 ans. À cette époque, tu serais déjà un grand-père. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as quelque chose de honteux sur toi? C'est pourquoi tu refuses de te marier. Maman, je n'ai pas l'intention de me marier. Pour l'instant, je veux seulement me consacrer à la construction du socialisme. Je ne veux pas perdre mon temps avec des histoires d'amour. Ça suffit, j'ai des choses à faire, je dois partir. Ne t'occupe plus de mon rendez-vous arrangé. D'accord, au revoir. Et ce gamin m'a encore raccroché au nez. Vraiment, ça me met vraiment en colère. Je n'en peux plus d'être frustré. Oh là là, comment ai-je pu avoir un fils aussi rebelle? La petite tante, il pleut vraiment beaucoup dehors. N'est-ce pas? Le typhon arrive bientôt. Tu as peur? Moi, je n'ai pas peur. Il y a ma petite tante. Je ne vais sûrement pas avoir peur. Oui, ma petite tante est là, ne t'inquiète pas. Xiao Shen, qui est là? Conrad Shen Béton. Par ce vent de tempête. Comment êtes-vous venu? Xiao Shen, la tempête arrive. Toi et Shen Yang, vous habitez ici. Nous ne sommes pas rassurés non plus. Sinon, vous pourriez tous les 2 venir vivre chez moi. Shen Yi et Yang Yang. Pourquoi ne venez-vous pas vivre chez moi? Nous avons beaucoup de chambres chez nous, et elles sont spacieuses. Conrad Medong. Chef, nous sommes en train de déployer le plan de défense contre le typhon. Il n'a pas pu venir pour le moment. Il m'a spécialement demandé de préparer quelques aliments. Pour vous? Ah oui. Notre petite troupe a aussi dit, si possible.
J'espère que tu pourras aller chez le directeur ou c'est un peu plus sûr. Alors, ce sera un souci pour toi, Tantou. Nous vous remercions vraiment beaucoup. Et le camarade Shen Xiao. Et merci aussi de transmettre mes remerciements à Shao Tuan. Ah. Il n'y a pas de quoi, c'est rien d'extraordinaire. Toi, tu es vraiment notre sauveur. Yang Yang, sinon, on partage une chambre, ça te va? Xiao Shen, regarde cette chambre. Je viens de la nettoyer hier. Regarde un peu. C'est très bien, merci pour ton effort. Tante, je compterai sur toi à partir de maintenant. Oh, ce n'est pas un souci. Xiao Shen, ne sois pas distant avec moi. Les jours que tu passes sur l'île sont moins bien que si tu étais ici. Mon vieux ou, quand il commence à travailler, il ne rentre pas pendant un mois. Il n'y a que moi et Doudou à la maison. Nous sommes deux, tout seuls. Vous allez arriver. Ah, j'ai de la compagnie. Doudou a aussi de la compagnie. Tante, nous logeons à l'auberge. C'est 2 Mao par jour. Nous restons chez vous. Je vais me montrer un peu audacieux. Un mois, je vous donne 8 yuan, ça vous va? Xiao Shen, ça ne peut pas marcher comme ça. Je t'invite à vivre chez moi. Et je te demanderai de l'argent? Ce serait me donner un coup de pied à moi-même. Ce n'est pas ça, tante. Nous habitons chez vous. On y vit et on y mange. C'est vraiment gênant. Vous ne voulez pas prendre d'argent? Nous rentrons alors. Et, comment peut-on partir maintenant? Il y a un typhon. C'est énervant, laisse tomber. Tiens, prends ces 3 yuan, juste pour faire plaisir. Pour que tu ne te sentes pas mal. C'est mieux comme ça, ma tante. Et, tu es vraiment une fille honnête. Si tu étais ma propre fille, je me réveillerais en riant dans mes rêves. Yang Yang, c'est comme ça que tu écris ton nom. Un côté avec un radical d'oreille à gauche, et l'autre côté avec un radical oriental. Yang, l'oriental? Un côté avec un radical de main levée à gauche, l'autre côté. Tu lui as demandé? Tante. Tu dis que moi et Shen Yang, dans cette situation, sur l'île, puis-je l'emmener à l'école? Si c'est possible. Je voudrais que Shen Yang commence par aller à l'école. Oui, c'est effectivement un peu compliqué en ce moment. Shen Qiushi n'est pas là pour l'instant. S'il était là, il pourrait demander un logement familial. Si cela se concrétise, alors ce petit Shen Yang n'aura naturellement aucun problème pour aller à l'école. Mais maintenant, il n'est vraiment pas là. Alors, il ne reste plus qu'à attendre. On attend que mon frère revienne pour en parler. Je ne sais pas non plus. Comment va mon vieux en ce moment? Surtout, ne prends pas de risques inutiles. Je ne sais pas. Est-ce que Shao Yuan et les autres sont dehors en ce moment? Affrontent-ils les tempêtes? Résolvent-ils les difficultés pour tout le monde? Xiao Shen, peux-tu m'aider à garder Doudou? Je suis la responsable des femmes ici. Je m'occupe de toutes les affaires du quartier résidentiel, petite et grande. Il pleut tellement fort maintenant. Je voudrais sortir marcher un peu, voir si quelqu'un a besoin d'aide. Si je reste à la maison, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Je prendrai bien soin de Doudou. Toi aussi, prends bien soin de toi. Merci, Xiao Shen. Grand-mère ou. Je vous aiderai, toi et ma tante, à bien prendre soin de Doudou. Grand-mère, pars tranquille. Chez moi, j'écouterai la tante Shen et le grand frère Yang Yang. Ma petite tante, j'ai remarqué que cet endroit est très différent du grand groupe. Lorsqu'il y a une tempête de neige continue au grand groupe, le chef du groupe frappe le gong et bat le tambour, mais il ne peut pas rassembler 1 ou 2 volontaires pour venir aider. Ici, c'est aussi dangereux qu'un typhon. Mais tout le monde est très courageux. Tu es aussi très courageux. Oser venir aussi loin avec ta tante. Tu es déjà un vrai petit homme. Au fait, tante, est-ce que cette pluie va s'arrêter? Bien sûr que oui. Il se fait tard. Vous deux, petits coquins, dépêchez-vous d'aller au lit. Oui, oui, vite. Petit Shen Doudou, petit Shen Yang, je suis de retour. Grand-mère, tu es enfin revenue. Le repas préparé par Shen Yi est vraiment délicieux. Ah, vraiment? Petit Shen, tu m'as vraiment gêné. Oh là là, tante, tu es trop polie. Petit Shen, avec ce temps de typhon, c'est épais. Au bord de la mer, il y a beaucoup de poissons et de crevettes gratuits à ramasser. On va en ramasser un peu cet après-midi. D'accord. Des poissons et crevettes gratuits, autant en profiter. Et camarade directeur Médon. Sur le chemin du retour, nous avons ramassé pas mal de poissons et crevettes au bord de la mer. Notre petite troupe a spécialement ordonné de vous en apporter un peu. Ce n'est qu'un petit peu. Ce n'est pas normal, non? C'est justement le moment le plus occupé pendant ce typhon. Mon vieux n'a même pas envoyé de nouvelles à la maison. Mais Xiao Yuan a déjà appelé Shen Xiao. Il a apporté un panier de poissons et de crevettes. Est-ce que Xiao Xiao a des sentiments pour Xiao Shen? Maître.
Qu'est-ce que vous marmonnez? Rien, rien. Reste pour manger un peu avant de partir. Ah non, ça ne va pas. Je ne peux plus manger. Je dois rentrer rapidement. Xiao Tuan est encore à l'hôpital. Xiao Tuan est à l'hôpital. Il est blessé. Xiao Tuan m'a spécialement demandé de ne pas parler de sa blessure partout. Regarde ma langue. Je dis que le groupe Xiao est gravement blessé. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Cette blessure a été trempée dans l'eau pendant plusieurs jours. Ce bras, tu veux encore le garder ou pas? Ce n'est pas grave qu'un homme adulte se fasse un peu mal. Chef Xiao, quand est-ce que tu t'es blessé? C'est à midi, tu as été frappé? C'est ça, c'est ça. Chef Xiao. Shen Xiao. Tout ce que je t'ai dit a été emporté par le vent, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que Xiao Yuan serait blessé aussi gravement. Mais sur son visage, on dirait qu'il ne ressent aucune douleur. La famille, veuillez patienter un instant. Je n'ai pas encore fini de penser la blessure du capitaine Xiao. Docteur Zeng, vous m'avez bandé comme ça. Comment est-ce que je peux bouger? Tes deux bras sont tellement gravement blessés. Et tu veux encore bouger? Pendant cette période, reste bien sage. À moins que tes blessures ne guérissent. Sinon, n'espère pas sortir normalement. Et pourquoi t'es pas revenu à l'équipe aujourd'hui? Étrange. Pas de fièvre. Colonel Xiao, à quel point es-tu blessé? Tu le sais toi-même. Écoute-moi bien, ta blessure ne doit pas toucher l'eau, au moins pendant un mois. Pas d'activité physique. Dans 3 jours, viens me voir pour changer le bandage. Petit Xiao, quand tu es blessé, tu devrais écouter le médecin. Oui, chef Xiao. La santé est la base de la révolution. D'accord. Je vais bien me reposer ces jours-ci. Et tout à l'heure, je voulais juste demander. Avec un bandage comme ça, comment je vais m'habiller? Ah, je l'ai apporté. C'est une chemise que j'ai faite pour mon frère. Je pensais à toi parce que tu es blessé. Il n'y a sûrement pas le temps de prendre des vêtements de rechange. Je les ai apportés. Regarde si ça te va. Ça va. Tant que ça va, c'est le principal. J'ai encore quelques vêtements neufs chez moi. Je vais tous les apporter à Chef Xiao plus tard. Tu peux changer de vêtements pendant ce temps. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas difficile de faire des vêtements. Ce n'est pas juste pour habiller quelqu'un. De plus, où est mon frère en ce moment? On ne sait pas encore quand il reviendra. Dans quelques jours, je lui ferai de nouveaux vêtements. Merci, ainsi je peux échanger avec toi contre des tickets. Capitaine Xiao, vous êtes trop gentil. C'est le grand-père. Et, Tigre, tu es revenu. Oui, je suis revenu. Oh là là. Tu t'es cassé les 2 bras, gamin. Au moins, garde-toi une main. Ah, ma main va bien. C'est juste Zeng Xianyu qui me l'a bandé. C'est exagéré. Camarade Xiao. Ta main est vraiment gravement blessée. Tu dois suivre les conseils du médecin. Oui, il faut écouter le médecin. Tu as entendu? Et pourquoi ce plat sent si bon aujourd'hui? C'est le talent culinaire de ta tante. Comment a-t-elle soudainement progressé? Ce n'est pas le talent de ma tante aujourd'hui. C'est le repas préparé par le camarade Medong. Oh, ça sent bon. C'est vraiment délicieux. Xiao Shen, tu es vraiment incroyable en cuisine. On Cheng, tu es vraiment impressionnante. Ma petite tante est déjà très douée. Si j'avais su il y a quelques jours, peu importe ce qui aurait pu arriver, je serais quand même rentré manger à la maison. Manger un repas préparé par un chef à la maison, c'est toujours mieux que de manger des rations sèches dehors. Tante, vous exagérez trop. Ma cuisine est juste correcte. Si vous ne trouvez pas ça déplaisant, ça me va. Ah. Ah. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. J'ai juste le bras blessé. Regardez, ma main n'est pas blessée. Est-ce que ça va vraiment marcher? Oui. Oncle Xiao. Tu es vraiment impressionnant. Tu arrives à manger autant. Ah, ça va. Conrad Xiao, ta main va vraiment bien? Tout à l'heure à l'hôpital, le médecin a dit que tu devais te reposer davantage. Ce n'est rien, c'est une petite blessure. Ce n'est pas grand-chose. Oh là là, petit Xiao, prends soin de toi pendant ta convalescence. Viens juste manger chez moi. Je te prépare à manger tous les jours. Ne va plus à la cantine. Ce n'est pas un problème. Viens manger à la maison. Ta tante cuisine plutôt bien.
Le plus important, c'est de te faire des plats nutritifs. Tu dois bien te rétablir après ta blessure. Mange des choses nutritives. Préparons des plats nutritifs pour Xiao Yuan. C'est probablement la seule chose que je peux faire pour le moment. Ce n'est pas grave, je me débrouille très bien avec la nourriture de la cantine. On n'a pas besoin de vous déranger, on ne vous inquiète pas. Ne vous en faites pas pour moi. Une petite blessure, ce n'est rien du tout. Xiao Yuan ne vient pas. Comment puis-je lui préparer des plats nutritifs? Est-ce que je vais les lui apporter directement à sa chambre? Et, là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce petit Xiao et ce petit Shen. Comment vont-ils tous les deux? Ils vont plutôt bien. On connaît petit Xiao depuis si longtemps. À l'époque, lui et Liang Wei prenaient leurs vacances d'été, sur l'île. Cela fait maintenant 7 ou 8 ans, non? Quant à petit Shen, n'en parlons même pas, c'est notre sauveur. Après ces 2 ou 3 fois passées ensemble, cet enfant-là, il a un bon caractère. Pourquoi tu en parles tout à coup? Dis-moi, si on faisait que ces 2 enfants vivent ensemble, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, et si on les faisait se rencontrer pour un mariage arrangé? Regarde, petit Xiao, nous nous connaissons bien. Il est à l'âge de se marier. Ce petit Xiao a cet âge, il est le chef de groupe. Il est jeune et ambitieux. Et puis, petit Xiao, il a un bon caractère. Il respecte les camarades féminines. Ce n'est pas comme ceux qui, après le mariage, c'est le genre de personne qui touche les femmes. Ce petit Shen est plutôt bien. Son frère est commandant. C'est déjà un bon match. Ils sont tous 2 issus de familles militaires. La famille Xiao ne va pas le mépriser, n'est-ce pas? Non, la famille Xiao. Ce ne sont pas des gens qui attachent de l'importance aux anciennes familles. Tu sais quoi? En y réfléchissant bien, Xiao Shen et Xiao Shao vont vraiment bien ensemble. Alors, la prochaine fois que tu verras Xiao Shao, parle-lui-en, vois ce qu'il en pense. S'il est d'accord, je m'adresserai directement à Xiao Shen. Pour qu'il organise un rendez-vous arrangé à la maison, si ça marche. Ce sera une bonne chose. Atchoum. MMH. Est-ce que tu as attrapé froid, le groupe? Veux-tu que je te prépare un peu d'eau chaude? Non, ça va. Dors un peu. Ah. Oh là là, c'est vraiment la fin des haricots. C'est si bon ce que tu as fait ce matin. Ça va rendre quelqu'un fou de désir, ça, oncle ou tante. J'ai préparé un peu plus de nourriture ce matin. Je pensais en faire une portion pour le chef Xiao. Ah, Xiao Shen, tu es vraiment très attentionné. Hier, nous pensions encore à apporter à manger à Xiao Shao. Mais aujourd'hui, nous nous sommes levés trop tard. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà préparé le repas. Ah, oui. Xiao Shen, je te remercie beaucoup. Oncle et tante, le chef Shao. Cette fois, il a été blessé. Je vais essayer de m'occuper de lui. Pour ces 3 repas par jour, ne vous inquiétez pas, je vais me charger de la nourriture et du bois de chauffage. Oh là là, tu parles encore comme si tu étais un étranger. Ce petit, c'est quand même un parent de notre génération. On peut bien lui préparer à manger. Il n'y a pas de raison de se sentir gêné. Oui. On vous remercie, oncle et tante. Merci à grand-Pao et grand-Mao. Regardez, vous deux, si jeunes. Comment pouvez-vous être aussi matures? Et, Xiao Shen, je dois justement retourner dans la vieille région. Sinon, je peux l'apporter à Xiao Shen. Oncle, c'est vraiment gentil de votre part de m'aider à faire cuire ça. Dans cette boîte, j'ai mis des galettes à la sauce soja. Ça devrait être bon même refroidi. Vous pouvez l'emmener à l'armée. Mangez-en un peu quand vous avez faim. Ces 2 boîtes sont pour le régiment de Shao. Merci beaucoup, oncle. Oh, ce n'est pas un problème, vraiment. Je venais justement pour les lui apporter. Xiao Shen, tu as vraiment bien préparé ce petit déjeuner. Petite tante, tu fais vraiment un bon petit déjeuner. Surtout cette galette au goût de sauce. J'adore ça. Ah, tonton, si tu aimes ça, la prochaine fois, je ferai un peu plus. Tu n'as pas besoin de te donner tant de peine pour ça. Allons juste à la cantine pour manger. C'est plus simple. Moi, j'aime bien préparer à manger de temps en temps. Vous tous, vous pouvez aimer. Je suis même content que ce soit le cas. Oncle. Petit Xiao a déjà mangé,
n'est-ce pas? Tu es maintenant un blessé. Tu dois faire attention à ta santé. Tiens, aujourd'hui je t'ai apporté de bonnes choses. Je vais manger. La cuisine de ce petit chêne. Quelle belle matinée. Je t'ai même gardé un petit déjeuner. Et, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Je n'ai pas encore mangé, j'ai un peu faim. Ah. Tiens. Oncle. Moi non plus, ce serait dommage de ne pas manger le repas préparé par le camarade Médon. Apporte ces billets au camarade Médon pour moi. Ah, professeur. Vous, les jeunes, êtes vraiment prévoyants. Et à propos, les fruits et le lait en poudre que le général a envoyés. Quand tu rentreras, apporte-les au camarade Médong et au petit Shen Yang. Je n'en ai pas besoin. Oui, c'est bien. Ce malt lacté, c'est vraiment une bonne chose. Justement, Shen Médong et le petit Shen Yang sont tous les deux un peu frêles. Ramène-le, ça leur fera du bien. Ah, au fait, j'ai quelque chose dont je voudrais te parler. Dis, je t'écoute. Que penses-tu du petit Shen? Si tu as des sentiments, dis-le à ta tante. Pour qu'elle vous mette ensemble. On a réfléchi. Et on pense que vous deux sont bien assortis. Toi, à ton jeune âge. Qu'est-ce que tu tousses en plein jour? Oncle. Vous, tu n'as pas parlé de ça avec Conrad Médong, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je pensais à ça. Je voulais d'abord en parler avec vous, les hommes, si tu es d'accord. Nous pourrons ensuite en parler avec Xiao Shen. Oncle, je n'ai pas vraiment d'idée sur le mariage. Et puis, je suis plus âgé que Conrad Médong de 8 ans. Il est trop jeune. Je le considère juste comme une petite sœur adoptive. Je n'ai aucune autre idée. Vraiment, je n'ai aucune idée. Bon, d'accord, d'accord. Alors moi, à l'avenir, je ne parlerai plus de ça. J'ai encore un peu de choses à faire. Je vais y aller d'abord. Ah, au fait, tu viens manger chez moi à midi et ce soir? Je ne viendrai pas. J'ai encore des choses à faire. D'accord, je m'en vais d'abord. Oh là là. Bonjour, ici le poste médical de l'île des Vagues. Qui cherchez-vous? Chia aussi, c'est moi. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais blessé? Tu sais, ton père et moi, quand on a appris ta blessure, nous sommes tous très inquiets pour toi. Maman, qui t'a dit que j'étais blessé? Ce sont de petites blessures. Il n'y a pas de problème. Ah là là, à chaque fois tu dis que ce n'est pas grave. Chia aussi. Quand comptes-tu te marier, au juste? Si tu te maries maintenant, quelqu'un pourra prendre soin de toi. Moi et ton père sommes à Pékin. Et ainsi, nous pouvons être rassurés. Maman, si je me marie, ce serait encore plus inquiétant. Il y aurait encore une personne à s'inquiéter. Tu sais que je ne veux pas ça. Tu vas me faire mourir de peur. Les familles de militaires, ce n'est pas toujours comme ça. Si tu te maries, tu auras quelqu'un à qui penser. Prends soin de ton corps. Ce n'est pas certain. Tu pourrais réduire le nombre de tes blessures. Maman, c'est complètement faux. Tu es en congé maladie en ce moment? Ce n'est pas pratique de venir à Beijing, où je demande un congé à ton père pour venir te voir. Pas besoin, pas besoin. J'ai déjà 28 ans. C'est juste une petite blessure. Je peux très bien m'occuper de moi-même. Espèce de gamin. Tu sais encore que tu as 28 ans. Ça va, ça va. C'est ta propre grande affaire. Tu dois bien y réfléchir toi-même. D'accord, d'accord. Je sais. Je raccroche. Tante, aujourd'hui à midi, j'ai fait des côtes de porc aigre douce, soupe aux œufs et tomates, riz mijoté aux pommes de terre, comme d'habitude. Garde une portion pour Xiao Tuan. D'accord, pas de problème. Comment va Doudou? Tu lui as apporté les livres? Oui, c'est fait. Donne-moi la boîte à lunch du matin, Xiao Shu. Elle a aussi dit que je devais la donner à Tante Shen. Conrad Medong, merci beaucoup. Laisse tomber cet argent. Attends que Shen Qiushi revienne. Dis-lui de le rendre à Xiao Yuan. Oh là là, comment va le vieux? Ah, ma femme s'est trompée de jugement.
C'est Monsieur Zhao Xiao. Il a toujours considéré Xiao Shen comme sa petite sœur. Il n'a jamais eu cette intention en tête. Il est impossible qu'il la voie comme sa sœur. Xiao Shao a des comportements qui sont très inhabituels envers Xiao Shen. Il la considère comme sa sœur. Comment pourrais-je ne pas y croire, même si on en parle? Tu dis que Xiao Yuan a déjà 28 ans cette année. Après le nouvel an, il aura seulement 29 ans. À cet âge-là, il ne comprend toujours pas. Il rêve vraiment de finir seul sa vie. Qui sait? HMPF, tant pis. Faisons comme si je suis sa sœur. Elle ne serait pas d'accord. Il y a plein de gens. Qui veut épouser la gentille Xiao Shen? Allez, dors, dors. Ah. Tante. Xiao Shen. Voilà. Notre union des femmes avec l'armée a organisé une rencontre. C'est pour les jeunes. On a créé un lieu pour eux. À ce moment-là, il faudra voir si les jeunes se regardent ou non. Tu devrais aussi participer. Après le nouvel an, j'aurai aussi 21 ans. À cet âge-là, il faut vraiment penser à la situation matrimoniale. Si je pouvais devenir la famille d'un militaire, ce serait pas mal. Anti, je ne suis pas du tout de l'île. Je peux aussi participer, ça ne va pas te mettre dans l'embarras, j'espère. Bien sûr que non. Tu es la sœur cadette de Shen Qiushi. Tu n'es pas une étrangère sur l'île. Ces derniers temps, beaucoup de gens sur l'île se renseignent sur toi. Ils ont des vues sur toi. D'accord, tante, j'y vais. Xiao Zhao, commissaire. La réunion de réseautage organisée demain soir. Tu veux y aller? Je suis occupé demain. Concernant cette réunion de réseautage, je n'y vais pas. D'accord, d'accord, tu y vas ou pas? Je ne peux pas décider à ta place. Je viens juste te prévenir. Tu vas à la soirée de rencontre demain, ce sont tous des jeunes qui y vont. C'est juste pour se trouver une copine, ou un copain. De toute façon, Xiao Shen y ira demain. Chef politique, qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure? Je voulais juste te demander si tu y vas. De toute façon, je ne peux pas te forcer. Tu as déjà 29 ans cette année, fais un effort. Il va à la réunion, n'est-ce pas? Waouh, tes lèvres sont vraiment belles maintenant. Oui, tante. Cette robe te va très bien. Je sors. Vous deux restez tranquilles à la maison. Si vous avez faim, il y a des boulettes fraîchement frites dans la cuisine. Ne t'inquiète pas, Juni, nous sommes à la maison. On ne joue absolument pas avec l'eau, le feu ou l'électricité. C'est vrai, petit 1. Moi et Doudou restons sagement à la maison. Vous attendez sagement, d'accord? Je reviens vite. Hey. Viens t'asseoir. Petit chêne, je te parle, là. Regarde combien de jeunes ici sont en train de tomber amoureux. Tout à l'heure, il ne faut surtout pas que tu sois timide. Si tu rencontres quelqu'un qui te plaît, il faut vraiment que tu prennes l'initiative. Propose-leur d'aller voir un film, ou de discuter un peu. Au bon moment, tu peux leur prendre la main. Pourquoi? Pourquoi? Dès que j'y pense, Shen Médon deviendra la femme de quelqu'un d'autre. Mon cœur est tellement triste. Oui. Parce que cette personne, ce n'est pas moi. Je l'aime. Oui. Je l'aime. Bonjour camarade. Je m'appelle Zouchou. J'ai 26 ans cette année. Le poste est celui de chef de bataillon. Je t'observe depuis longtemps. Puis-je t'inviter à danser? Est-ce que je peux? Ah, pulsation. Xiao Xiao, Xiao Tuan. J'ai quelque chose à te dire. Excusez-moi de vous déranger. Ce n'est rien, vous ne dérangez pas. Jeune chef, tu veux me dire quelque chose? Oh là là, moi. On sort en parler, d'accord? Ça. Le jeune chef et le camarade Shen Médon. Ce n'est pas ce que je pensais, n'est-ce pas? Désolé, j'ai été brusque. Tu as quelque chose à dire? Camarade Shen Médon.
Si tu sors avec quelqu'un, est-ce que tu pourrais d'abord penser à moi? Je suis Shao Tuan. Ce que tu viens de dire, c'était sérieux? Oui, c'était sérieux. Je peux en jurer sur mon uniforme militaire. Conrad Medong. Parmi les personnes que tu envisages pour une relation, est-ce que je pourrais en faire partie? J'ai 28 ans cette année. Je suis chef de groupe. Je vis à Pékin. J'ai 4 frères et sœurs chez moi. Je suis le plus jeune. Je sais qu'en comparaison avec les autres, je n'ai peut-être pas d'avantage particulier. Mes camarades Médon, je voudrais te demander de me donner une chance. Mes camarades Médon, je voudrais te demander de me donner une chance. Shao Tuan, tu as parlé de ta famille. Je dois aussi parler un peu de moi. Je dois absolument emmener Shen Yao avec moi. Ses parents sont tous deux décédés. Je suis son seul parent. Pas de problème. Mais pourquoi dis-tu que tu es son seul parent? Shen Qiushi n'est-il pas dans la même situation? Je viens aussi d'apprendre ça il y a quelques mois. On m'a échangé à la naissance. Quand je voulais retourner dans ma ville natale pour retrouver mes parents biologiques, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous été victimes d'une tragédie. Dans ce monde, Shen Yang n'a plus qu'un seul parent biologique. Donc, quoi qu'il en soit, je dois l'élever et le faire grandir. Pendant cette période, tu dois sûrement te sentir très mal, n'est-ce pas? Je suis initialement fermement convaincu de ne pas me marier. Sur le champ de bataille, j'ai vu trop de vie et de mort. J'étais aussi prêt à consacrer ma vie à tout moment. Mais après t'avoir rencontré, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi noble, assez noble pour me convaincre d'abandonner toi. Je ne veux pas te manquer. Conrad Shen Médon, puis-je avoir une chance de devenir ton partenaire? D'accord. Dans les jours qui viennent, nous nous conseillerons mutuellement. Conrad Médon. Je vous prie de bien vouloir m'enseigner. Conrad Shaoyuan. Tu as vraiment un joli sourire. Tu as aussi un joli sourire. Alors maintenant, nous sommes en couple. C'est Conrad Medong. Je veillerai bien sur toi et sur Shen Yang. Conrad Medong. Je veillerai bien sur toi et sur Shen Yang. Je crois en toi. Ah, Shen Yi. Tu es revenu, petite tante. Xiao Shen et Xiao Shao cherchent quelqu'un pour toi à la cantine. Qu'est-ce qu'il y a? Tante. Je suis en contact avec le capitaine Shao en ce moment. C'est une relation amoureuse, vraiment. Oui. À l'avenir. L'oncle Shao ne sera autre que mon oncle par alliance. Ce n'est pas encore mon oncle par alliance. Ce ne sera que mon futur oncle par alliance. Ah, au fait, Medong, 11e lune n'a-t-il pas été muté le mois dernier? Oui, sa chambre est justement libre. L'emplacement est aussi bon. Il y a un puits dans la cour. Et il y a plusieurs chambres. Puisque vous allez vous marier tôt ou tard, autant profiter de cette occasion. Pour finir le rapport d'abord. Autant en profiter cette fois. Pour déposer le rapport, il suffit que Shao Yuan fasse une demande de mariage et une demande de logement. Cette place ira sûrement à Shao Yuan. Oncle, je sais que tu veux bien faire. Mais ce genre de choses dépend surtout du destin. C'est comme ça. Tout dépend de Xiao Shao et Xiao Shen. Comment vont-ils en discuter? Ah oui, oui, oui. J'y ai pensé sur le moment. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Vous pouvez juste écouter. Concernant la maison. Tu devrais en parler à Xiao Shao. Tu sais, il y a beaucoup de soldats sur l'île. Les maisons sont en pénurie. Et en plus, ces maisons sont plutôt bien. Ce sont tous de petites maisons privées. Exactement, tu as raison. Pour le mariage et l'achat d'une maison, il faut que Xiao Shao soit celui qui propose. Et Medong, ah. Ah. Medong. S'il te plaît, accepte-le absolument. 1, 10, 100, 1000, 8. 8629 yuan. Camarade Médon. C'est toute ma fortune. Je t'en prie, accepte-la. Je t'apprécie beaucoup. Camarade Médon. Nous devenons officiellement partenaires révolutionnaires. Qu'en dis-tu? D'accord. Camarade Shao Yuan, je compte sur votre aide dans les jours à venir. Conrad Médon. Je compte sur votre aide. Et tes parents? Ils vont beaucoup t'apprécier. Et tes parents? Ils vont beaucoup t'apprécier. Comment le sais-tu? Tu devrais d'abord leur demander. Une fois qu'ils auront donné leur accord, nous allons reprendre le processus à partir de là. La personne que j'aime, elle aime aussi naturellement. Demain,
je vais leur téléphoner pour parler de la dot. D'accord. Qui est si tête en l'air? Il était plus de 5 heures du matin, et il a appelé avant 6 heures. Allô, je suis Xiao Shenki. C'est papa, et... Monsieur. Tito le matin. Pourquoi tu appelles? Ta blessure n'est pas guérie. Tu veux revenir te soigner ici. Papa, je vais me marier. Vous allez avoir une belle fille. La première fois que j'ai rencontré le camarade Maïdon, je suis tombé amoureux, de lui. Conrad Maïdon est très gentil. Je ne l'épouserai dans cette vie que lui. Je ne veux pas le décevoir dans cette vie. À part le drapeau national et la foi. Maintenant. Il y a aussi son père. Tu écoutes, papa? Monsieur. Xiao Yuan, qu'est-ce que tu viens de me dire? Je ne suis pas encore en train de rêver, n'est-ce pas? Et, ma femme, Li Ping. Oh là là, qu'est-ce qu'on se dispute si tôt le matin? Ça empêche de dormir, hein? Sœur dit qu'il va se marier. La femme est la sœur d'un capitaine sous ses ordres. Quoi? Tu dis quoi? Eh? Sœur, c'est moi, hein? Ton père vient de dire que tu vas te marier. C'est vrai. Maman. D'accord, d'accord, c'est super, ah, maman. Je t'appelle. Je voulais juste en discuter avec vous, à propos de la dot. Ah oui, et aussi à propos du banquet de mariage. Je pensais que ce serait fait sur l'île. On ne le fera pas là-bas pour l'instant. Eh bien, d'accord, d'accord. Faut absolument que ce soit fait. Est-ce que tu peux en trouver là-bas? S'il n'y en a pas, je vais en acheter avec ton père et te l'envoyer. Ah oui, c'est vrai. Et il y a aussi la dot. Il faut donner un peu plus d'argent de dot. Comme ça, on pourra montrer à quel point on tient à la fille. Monsieur Xiao Shen a pu s'intéresser à toi. C'est une vraie chance pour toi. Tu dois bien traiter cette personne. Quant à Yang Yang, c'est un enfant qui travaille dur. Tu dois bien prendre soin d'elle. D'accord, d'accord, on vous écoute. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que Conrad Maïdon et Yang Yang, ça ira bien, c'est ça. Ou. C'est vrai. Et, mon fils va se marier, oh là là. Je suis tellement heureuse. Ce garçon va enfin fonder une famille. Mademoiselle, votre mariage avec Xiao Shao, y a-t-il des règles ou des traditions? Comment ça se passe pour la dot? C'est un point important. Quelle dot donner? Combien donner? Tout cela montre à quel point le garçon tient à toi. Il y a aussi le cas où il ne tient pas. Xiao Shen, tu dois absolument te renseigner sur la situation de la famille de Xiao Shao. Xiao Yuan m'a tout dit. Dans sa famille, il y a les aînés et les cadets. Il y a aussi 2 grands frères et une grande sœur en haut. Ils sont tous mariés. Oncle Shao est militaire. Il est aussi en semi-retraite. Tante Shao semble être médecin. Elle doit aussi être à la retraite depuis 2 ans. Oncle Xiao Yuan dit que la tante est très contente de notre mariage. Concernant la dot, Xiao Yuan a donné ce montant. 66,6 yuan. Ah, ce montant est acceptable. Maintenant, les jeunes de notre résidence familiale se marient. En général, ils paient entre 30, 818, 850 yuan, 8. Ce 66,6 yuan, c'est bon. C'est 666,6 yuan. Ah, 666,6 yuan. Mon Dieu. Ce petit est vraiment très attaché à toi. Petit Shen. On ne doit surtout pas dire à l'extérieur que c'est 666 yuan Simao. On doit dire à l'extérieur que c'est 66 yuan Simao. Sinon, ceux qui ont les yeux perçants et le cœur dur, qui te guettent. J'écoute tante. Et. Petit chouaille. Ta demande de mariage a été approuvée. Camarade Shen Maïdon, que ce soit en tant qu'enfant de la famille Shen de Jin, ou en tant que Shen Maïdon de notre brigade de Bei, son origine est impeccable. Tout est clair. Vous deux, dépêchez-vous d'aller chercher le certificat. Cette maison vous appartient désormais. Ah oui, c'est vrai. Voulez-vous organiser un banquet? Oui, oncle. Le jour où nous organiserons le banquet, nous vous prions, vous et la tante, de venir, pour être nos aînés, témoins de notre union révolutionnaire. Eh bien, même si vous n'en parlez pas, cela se fera. Moi aussi, je vais devoir faire preuve de courage. Ah. Servir le peuple.
Camarde. Veuillez présenter vos documents de demande de mariage, lettre d'introduction et livret de famille. Camarde, merci. Voici des bonbons de mariage pour vous. Merci, merci. Je vous souhaite une longue vie ensemble. Harmonie et beauté. Waouh, cette maison est vraiment sympa. Il y a encore 3 chambres à l'intérieur. Une pour toi et moi, une pour Yang Yang. Il reste une chambre, qu'on fera servir de chambre d'amis. Oui, quand nous serons bien installés. J'irai aider Yang Yang à s'inscrire à l'école. Je lui ai même nettoyé son bureau d'études. Et la bibliothèque. Waouh, merci mon beau-frère. Tu es vraiment gentil, merci. On ne dit pas merci entre mari et femme. Le premier repas dans la nouvelle maison. Après avoir mangé des raviolis, nous serons tous réunis. MMH. Les raviolis faits par ma femme sentent bon. Ils sont vraiment délicieux. Ce que fait ma tante est vraiment délicieux. Ça suffit, ce n'est qu'un simple repas de raviolis. Vous êtes là aussi, allez, mangez vite. Ah, frère. C'est moi, Médon. Que se passe-t-il exactement? Tu vis bien chez les Jin. Pourquoi tu as soudainement amené un enfant sur l'île pour me chercher? Et tu t'es marié avec Xiao Tuanji, cet enfant. Frère, et, tu es revenu. Grand frère, assieds-toi, parle. Oui, 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 asseyons-nous pour parler. On peut manger un dîner ensemble. Vous, Xiao Tuan. Grand frère, ici, c'est la façon dont on s'appelle dans la famille. Faisons ça en privé. Tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Viens manger un morceau. Si ce n'est pas suffisant, je ferai un peu plus tout à l'heure. Nikdu, moi. J'ai toujours l'impression d'être en train de rêver. C'est vrai. J'ai amené les enfants sur l'île. Je me suis aussi marié. Xiao Tuan et moi, ça se passe très bien. C'est une véritable amitié révolutionnaire. Ce n'est pas un mariage arrangé à l'aveugle. Tu n'as pas encore lu la lettre, c'est ça? Ah non, pas encore. Dès que je suis rentré, j'ai entendu Shen Xiao et les autres dire que tu te mariais aujourd'hui avec Xiao Tuan. Alors je suis venu tout de suite. Ah. Voici des bonbons de mariage. Heureusement que tu es revenu à temps. Sinon, après aujourd'hui, je ne t'aurais pas donné de bonbons de mariage. Je les accepte. MMH. Ce cadeau de félicitations. Je dois retourner pour vous préparer ça. Mais au fait, que s'est-il passé exactement? Maïdou, Shizukusume et Shenzang. Ils te maltraitent tous les deux. Je retournerai leur crier dessus violemment. Je ne le permettrai jamais à personne de maltraiter ma sœur, même pas ses parents biologiques. Tu sais. Dans mon cœur, ils valent moins qu'un inconnu au bord de la route. Frère, range cette expression féroce. L'enfant est toujours là. Frère, nous ne sommes pas biologiquement liés. Quoi? Maïdou, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis est la vérité. Au début, j'ai aussi été un peu choqué. Mais c'est la réalité. Nous n'avons pas de lien de sang. Ta sœur biologique, c'est Shen Shintao. Elle est avec la camarade Zuxume. C'est comme si elles étaient faites du même moule. C'est mère et fille. Toi? Je viens d'un village rural du Heilongjiang. Je suis la fille d'une famille ordinaire. À l'époque, il y a eu un échange à l'hôpital. Comment cela a-t-il pu arriver? Shen Shintao a emprunté une grosse somme d'argent avant de partir. Les gens sont tous morts dans un accident pour rembourser. Il ne reste que ce petit-neveu. J'ai amené Shen Yang sur l'île. C'est pour te parler clairement de notre identité. Concernant les autres, je m'en fiche. Tu es ma seule sœur. Quand j'étais petit, quand je subissais des coups et la faim, c'était toujours toi qui étais à mes côtés. Tu es ma vraie sœur. Avec un comportement aussi odieux que celui de Shen Shintao, je ne pourrais absolument pas avoir la moindre idée de proximité avec lui. Elles sont vraiment mère et fille, toutes les deux aussi égoïstes. Frère? Tant que tu veux encore me reconnaître comme ta sœur, tu seras toujours mon vrai frère. Maïdou, je ne cesserai jamais de te reconnaître. Tu es ma vraie sœur. Yang Yang, je suis désolé.
c'est Shen Shintao, de notre famille, qui a causé du tort à tes parents, et à ta grand-mère et ton grand-père maternel. Si cela ne te dérange pas, tu peux continuer à m'appeler oncle. Nous sommes une famille. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi à l'avenir, ainsi que de ta tante. Oncle, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas toi qui as fait de mauvaises choses, c'est tante Shintao qui a fait du mal. Tu es un bon enfant. C'est elle qui t'a nui. Medu Shaotuan. Aujourd'hui, c'est votre nuit de noces. Je ne vais pas vous déranger. Je vais rentrer me préparer. D'accord. Tante, je suis un peu fatigué. Je veux dormir. Au fait, ce soir, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour dormir avec moi. Partons. Maïton. Maïdu, tu es réveillé. Oui. Tante, tu es réveillée. Tu es encore fatigué. Tu n'es plus fatigué, ça va. Oh, Ophiopogon. Ce paquet. C'est un envoi de tes parents. Il est rempli de nourriture et de boissons. Et d'articles, ainsi que des indispensables pour le mariage, 3 briques et un carillon. Il y a tellement de choses. Tes parents ont tout préparé. Ah, au fait? Ces 2 lettres sont de la part de papa et maman pour vous, vous-même. Ouvrez-les et regardez. Ceci est l'argent de la dot que papa et maman ont donné. Papa et maman ont aussi dit qu'ils habitent loin à Pékin. Et ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont pas pu venir à notre banquet. Ils espèrent que je ne prendrai pas cela mal. Que ce soit toi ou papa et maman. Vous êtes tous si gentils avec moi. Je suis déjà reconnaissante. Je ne m'en soucierai jamais. Waouh! C'est l'argent de la dot que m'ont donné grand-père et grand-mère. Tellement d'argent. Ma petite tante, je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Je te donne l'argent pour le moment. D'accord, je le garderai pour toi. Tu pourras l'utiliser plus tard. Cet argent t'appartient toujours. Salut. Mes beaux-parents m'ont envoyé tant de choses. Je devrais aussi leur rendre l'appareil. Eh bien. Voilà. Ce fruit spirituel, bien qu'il ressemble à un fruit ordinaire. Mais cela peut renforcer la constitution. Faire des conserves pour les beaux-parents. Cela peut à la fois tromper les gens et permettre aux beaux-parents de rester en bonne santé. Ce ginseng sera transformé en vin médicinal. Le beau-père va sûrement aimer. Moins de pulsations, groupe. Frère, tu as vidé la coopérative. On ne peut plus vivre comme ça. Et, vous êtes sur l'île depuis tellement de jours. Je ne vous ai pas non plus bien pris en charge. Je n'ai même pas pu assister au banquet. Tout cela, considérez-le comme un cadeau de ma part. Et un cadeau pour Yang Yang. En fin de compte, c'est notre famille Shen qui vous a fait du tort. Si ce n'était pas à cause d'une erreur, vous n'auriez pas eu à souffrir, dans la famille Shen pendant tant d'années. Subir à tant de déconsidération, Yang Yang, tu ne serais pas devenu orphelin si jeune. Ce n'est pas de ta faute, frère. Ce que tu as fait n'est pas un crime. Tu n'as pas besoin de le reconnaître. Et je n'ai pas épargné Shen Shintao non plus. J'ai envoyé une lettre de dénonciation. J'ai même publié dans un journal. Il est certain que Shen Shintao a du mal à vivre dans cette vie. Ce n'est vraiment pas facile. Je passe 2 appels par jour sur l'île. J'en ai reçu un ce matin. Ils m'ont dit de chercher des relations pour faire sortir Shen Shintao. Il est en prison. Il n'applique la peine qu'à lui seul? Ils n'ont pas encore dit, ils collectent des indices, mais il pourrait y avoir un travail forcé. Ils ne l'ont même pas condamné à mort, mais le travail correctionnel n'est pas si mal. Après que Shen Shintao soit sorti, elle a ajouté un parent éloigné. On dit que c'est le fils d'une famille riche. Il s'appelle Zhang Zhu. Les deux sont tombés amoureux, et Shen Shintao est même tombée enceinte. Les choses qui ont suivi, ce n'est pas simple. S'il n'y a pas d'indice direct, les organisations ne s'en prennent généralement pas à cette femme enceinte. Il faut juste saluer les collègues. Il faut lui donner un peu d'éducation. Pas besoin que tu interviennes. Cela ferait croire aux autres que je parle dans le vide. C'est de la vengeance. De la répression.
De plus, la famille Shao est une grande famille. On ne peut pas laisser tes pensées être utilisées par les ennemis politiques des Shao comme une arme. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper, d'accord, bonne belle-fille. Nous sommes une famille. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me le dire. Je te promets de faire ce que tu dis. Je ne laisserai pas Shen Shintao s'en sortir. Frère, sinon gardons nos distances. Qu'est-ce que tu racontes, Pulsation? Ce foyer, sans toi, je n'ai plus envie de revenir. De toute façon, je n'avais pas beaucoup d'attachement pour cette famille. Et puis, cette fille qui apparaît soudainement, ma petite tante, j'ai une solution. Voici mon dessin de Les aventures de Yang Yang. Je vais révéler tous les mauvais côtés de tante Shintao. Tout est dessiné. Yang Yang, c'est toi qui as dessiné ça. Si ce petit livre pouvait être publié et vendu dans tout le pays, alors cette chaîne Shintao ne pourra plus faire la fière. Je vais m'occuper de cette affaire. Elle est maintenant enceinte. Elle a enfin réussi à s'établir à Zanès. Depuis que Zhang Zhu m'a sorti de la prison et m'a laissé seul à la maison, resté avec ces deux vieux crotons. Je n'ai jamais été chez moi, j'ai vraiment exagéré. Je dois trouver une solution pour me débarrasser de ces deux vieux crotons. C'est lui, c'est la mauvaise tante de Yang Yang. Et vous, petit vaurien? Si vous ne vous occupez pas de vos propres enfants, voulez-vous que je vienne les éduquer un peu? Ah, lui. C'est la méchante fausse tante, Shen Shintao. Il a fait du mal à Yang Yang comme ça. Tout le monde, venez frapper cette femme maléfique. Vous, ce groupe. Et de Zhang Zhu. Que dis-tu? Les enfants qui vivent dans la grande cour, même plaisanter avec toi, ce n'est plus possible. Je parle de la maison à Zhang Zhu. Avec ton tempérament et ton état d'esprit, mieux vaut rester à la maison pour porter le bébé et éviter de sortir trop souvent. Manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Maintenant, l'aventure de Yang Yang fait grand bruit. Même moi, on me pointe du doigt et on me crie dessus dans la rue. Ce n'est pas encore Shen Yang, celui-là. C'est sûrement Shen Médon qui l'a encouragé. Il m'envie, c'est évident. Ce que je porte dans mon ventre en ce moment, c'est la graine de la famille Zhang. Tu dois maintenant trouver une solution pour moi. Trouve un endroit calme. Laisse-moi accoucher. Voilà ce qu'on va faire. J'ai un grand-oncle, qui est chef dans la Légion insulaire. Allons-y. Personne ne nous embêtera plus là-bas. D'accord. Bonjour camarades. Nous sommes de la famille Zhang. Merci de prévenir. Le chef Zhang n'est pas actuellement dans la résidence des familles. Nous ne pouvons pas vous informer pour le moment. C'était pareil hier. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas entrer. Mais nous avons clairement entendu dire que le vieux monsieur est bien en ville. Est-ce que vous nous méprisez? Vous ne voulez pas nous informer? Espèce de simple garde. Vous savez qui nous sommes? Est-ce qu'on peut se permettre de vous offenser? Peut-être que ta Shintao est occupée avec le grand maître. On peut attendre ici, c'est tout. Pourquoi attendre? Vous savez qui je suis? Et vous? Qui êtes-vous? Comment pourrais-je le savoir? Je suis Shen Shintao. Mon père travaille pour le gouvernement à Pékin. Mon beau-père est le secrétaire du comité municipal de Pékin, Zhang Weiming. Le vieux Zhang est l'arrière-grand-père de mon mari. Comment oses-tu nous traiter ainsi? Tu es fichu. Shintao, qu'est-ce que tu racontes? Ah. Camarade, ma femme a un tempérament un peu explosif. Ne le prends pas mal. Nous sommes ici, en attendant le retour de mon arrière-grand-père. Tu es Shen Shintao. C'est moi, tu me reconnais. Bien sûr que je te reconnais. C'est toi qui as causé la mort de Yang Yang. Cette femme mauvaise, au cœur pourri. C'est le bâtard de Shen Yang. Tu le connais? Il traîne partout dehors, il dit des choses méchantes sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Camarade, nous sommes venus rendre visite à la famille. Mais comme c'est la première fois que nous venons, les gardes ne nous reconnaissent pas. Ils ne veulent pas nous laisser entrer. Nous avons attendu ici toute la journée. Il fait vraiment froid et nous avons faim. Le petit groupe, nous avons déjà demandé. Ancien Zhang a dit qu'ils ne nous connaissent pas. C'est sûrement parce que tu n'as pas informé que nous sommes les plus jeunes de la grande famille. Comment pourrait-il ne pas nous reconnaître et nous empêcher d'entrer? Shen Shintao, Shen Médon. Comment se fait-il que tu sois ici, et en plus avec un chef de groupe? Un meurtrier, un ingrat. N'est-il pas aussi ici? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Ce n'est rien. Tu en as assez.
Tu n'as pas vu le mari de Medong. Ça a de l'importance? Ne dis pas que tu n'as pas encore rencontré mon grand-oncle. Et que tu as déjà froissé tous les gens ici. Ne fais plus de scène. Sinon, on va divorcer. Bonne nouvelle pour le groupe de Medong. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, l'organisation a trouvé des indices. Mon père, Shen Zhang, et le père de Zhang Zhu. À cause de cela, ils ont reçu des pots de vin et détourné des fonds publics. Ils ont finalement été condamnés à plus de 30 ans. Et en plus, on a découvert par accident que Shen Zhang, jeune, avait violé une jeune rurale et un subordonné. Finalement, il a été condamné à mort pour cumul de peine. Il a été condamné à mort. Il a vraiment fait beaucoup de mauvaises choses, oui. Et puis cette Zuxume. Elle a profité de l'affaire de Shenzhen pour beaucoup se montrer sur son poste de travail, et aussi dans la cour des familles. Elle faisait étalage de son pouvoir. Elle a même entravé l'inspection. Allez chez lui pour arrêter Shenzhen. Finalement, il a aussi été détenu. Et puis il y a Shen Shintao. Yang Yang, cette bande dessinée, a reçu une grande attention de l'organisation. Finalement, il a été découvert qu'il avait tué, et qu'il avait aussi maltraité des enfants. Il a été condamné à plus de 20 ans. Il a été arrêté juste devant le portail de la Légion. Il a ce qu'il mérite. C'est une bonne nouvelle. Ce soir, je te préparerai à manger. On va manger de la viande et boire du vin pour fêter ça. D'accord. Merci pour ton effort, MiDNG. Grand-tante dit. L'aventure de Yang Yang va être adaptée en pièce radiophonique. Petite Chao, il y a des nouvelles de Pékin. Tes parents. La semaine prochaine, on va à Lille. Il a dit qu'il voulait t'offrir un cadeau de rentrée à Yang Yang. Et, Xiao Shen. Je vois que tu as été souvent somnole récemment. Ce n'est pas peut-être. Et, Xiao Shen. Je vois que tu as été souvent somnole récemment. Ce n'est pas peut-être. Est-ce qu'Edon aurait-tu un coup de chaleur? Faut-il aller à l'hôpital? Je crois que c'est arrivé. Depuis combien de temps? Ça fait 2 mois qu'il n'y a rien eu. Je vais devenir papa. Oui, Shen Yao va avoir un frère ou une sœur. Tu le tiens trop fort. Ah. Demain, j'irai à l'hôpital. Je demanderai à Zheng Xianyu de t'examiner personnellement. Ah. Félicitations à l'équipe Chao. Le camarade Shen est enceinte de 6 semaines. Ah. Donne-lui des compléments nutritionnels. L'argent n'est pas un problème. Pas de problème. Ma petite tante. Quand mon petit frère m'appellera-t-il grand frère? Le Medong est là. Venez vite. Oui, j'ai peur de ne pas bien m'en occuper pendant 6 semaines. Vous et papa, venez vite. Et... Ah. Mon fils va devenir papa. Ah. Comme moi, ce bébé bouge beaucoup. À ce stade, il n'y a pas de mouvement fœtal. Ah. C'est ce que je portais quand j'étais petit. Après la naissance de l'enfant, je changerai de manteau. Oui, j'ai aussi un talisman familial pour provoquer l'accouchement. Il est cousu dans la petite couverture. Medong. Penses-tu que l'enfant ressemble à toi ou à moi? Tant qu'il te ressemble, ça ira. Mais il faut avoir du caractère comme moi. On ne peut pas apprendre à faire peur avec un visage impassible comme toi. D'accord. Je fais comme tu dis. Il fait chaud. Prends un morceau de pastèque pour te rafraîchir. Merci maman. Et regarde le poisson que je viens de pêcher. Ce soir, je vais préparer une soupe de poisson pour Medong. Renforce-toi un peu. Depuis que vous êtes arrivé, papa, c'est tous les jours du poulet ou du poisson. J'ai même pris du poids. Un peu de poids, c'est bien, un peu de poids, c'est de la chance. Et, vous êtes vraiment gentil avec moi. Ah. Enfant idiot. Qui t'a dit de venir épouser dans notre famille, bien que tu sois la belle-fille?
Mais je te considère vraiment comme ma propre fille. Merci maman, merci papa. Ah. Dans cette famille, on ne dit plus merci. Maïdon, voici la nouvelle poussette que j'ai préparée pour le petit. Dès qu'il naîtra, il pourra s'asseoir dans la poussette achetée par son oncle. Il saura que son oncle l'aime le plus. D'accord, d'accord. Tu dis que cet enfant n'est même pas encore né. Ce oncle se précipite déjà pour attirer l'attention. Bien sûr. Ah. Le bébé vient de me donner un coup de pied. Allez, assieds-toi vite. Allez, assieds-toi. Respire profondément. Et dans un mois, notre petit foyer accueillera une nouvelle vie. Les jours à venir seront une belle époque de réforme et d'ouverture. Mon histoire avec Shawayang ne fait que commencer. Mon espace de source spirituelle va certainement m'aider à prospérer.